Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler de Yu-Gi-Oh! GX. Oui, j'ai fait énormément de vidéos sur GX et voilà, mais aujourd'hui on va s'intéresser les amis à 10 moments légendaires dans Yu-Gi-Oh! GX. Bon, j'avais déjà fait ce format de vidéo sur la série Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Le format vous a assez plu, donc je me suis dit, bon, vous savez quoi, je vais le faire sur GX. Et bien évidemment que derrière, il y aura sur Arc 5, 5Ds, Zexal, Vrains et Tutti Quanti. T'as capté le délire. Bref, on va pas perdre plus de temps les amis, on va attaquer tout de suite dans le sale avec le premier moment légendaire. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser les amis qu'il ne s'agit pas d'un top, mais plus d'une liste. Donc forcément, il n'y a pas d'ordre, voilà, en fonction des moments légendaires de GX, comme dans la précédente vidéo que j'ai fait sur Duel Monster. En tout cas, les amis, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, quel est le moment le plus légendaire, hein, selon vous, dans Yu-Gi-Oh! GX. Bref, je vais vous dire, dans cette vidéo, vous l'avez compris, les 10 moments les plus légendaires selon moi, donc ça n'engage que moi, bien évidemment, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, etc. Bref, j'arrête de raconter ma vie, on s'en bat les steaks, on passe tout de suite les amis au premier moment légendaire selon moi de Yu-Gi-Oh! GX, il s'agit tout simplement du duel Ryo Marufuji et Judai Yuki à la fin de la saison 1. Ryo Marufuji, après 3 années passées dans l'école, s'en va rejoindre le monde professionnel. Mais avant cela, il doit choisir un élève de l'école pour un duel. Ce choix se portera tout naturellement sur Judai Yuki. Ce duel sera épique, symbolique. Les deux vont prendre énormément de plaisir et ce plaisir, ils vont réussir à nous le transmettre. Ce combat se soldera d'ailleurs par un match nul. Ryo semble encore trop fort pour Judai. Néanmoins, Judai l'avait déjà affronté au début de la série et s'était fait rouler dessus salement. Là au moins, il a réussi à accrocher le match nul, ce qui montre déjà l'évolution et la montée en puissance de notre héros. Ce duel est en réalité une passation de pouvoir, un passage de flambeau. Ryo Marufuji s'en va et lègue à Judai le statut de meilleur duelliste de l'école. Judai hérite de la volonté, de la flamme de Ryo. C'est beau. Autre moment légendaire les amis. La entre guillemets mort de Ryo Marufuji face à Johan Anderson possédé par Yubel dans la saison 3. Sûrement mon duel favori de GX les amis, non même c'est sûr c'est mon duel favori de GX. Johan était possédé par Yubel, Ryo lui fera donc face, et tout cela sous les yeux d'un Judai qui avait à ce moment précis perdu ses capacités, son envie, sa passion, le mec était en PLS total. Dans ce combat, on apprendra également la maladie de Ryo, celui-ci a un problème cardiaque assez grave et n'a plus la capacité physique de jouer des duels. Ryo est prêt à mourir dans ce combat, il donne toute son âme, toute son énergie, toute sa vie dans ce duel, toute sa passion pour le jeu est tellement bien retransmise à travers ce match que c'est un truc de fou, bordel! Les émotions, les frissons du début à la fin. Ryo sait que ce sera son dernier combat, donc forcément il donne tout et savoure chaque seconde. On n'a qu'une envie, c'est que ce duel ne se termine jamais. Sa passion nous est tellement bien retransmise, c'est un truc de fou. Malheureusement, son dernier duel à Ryo se soldera par sa défaite. Suite à cela, il mourra sous les yeux de Judai et Sho qui sont inconsolables. Un moment tellement émouvant, une scène magnifique, une scène légendaire. Ensuite les amis, parlons du retour de Judai dans le passé à la fin de la série. C'est donc le moment pour notre héros de quitter la Duel Academy. Toutefois, il lui restera une dernière épreuve à passer. Judai se rendra dans une pièce de la Duel Academy, une pièce obscure, et dans cette pièce apparaîtra Yugi Muto. Et comme un symbole, Yugi Muto ouvre la série GX et vient la conclure. On le voit donc dans le premier et le dernier épisode. Celui-ci dira à notre héros Judai, ok t'es devenu un formidable dueliste, t'es devenu un homme ce que tu veux, mais t'as perdu quelque chose en cours de route, et je peux t'aider en t'envoyant dans le passé afin que tu retrouves ce que tu as perdu. Il a perdu quelque chose d'important les amis, et il ne s'agit pas des clés de chez lui. Judai arrive alors 10 ans dans le passé, juste après le tournoi de Batailleville. Judai sera alors comme un gosse, on a l'impression de retrouver le Judai du début de la série. De là, Yugi et Judai vont s'affronter en duel, et le temps sera figé, le temps leur appartient. Purée, c'est épique bordel! Judai sera carrément intimidé face à Yugi, mais il semble tellement heureux, et forcément, voir un Judai heureux, bah ça nous rend heureux nous aussi. Il a tellement grandi notre Judai depuis que Yugi lui a donné la carte Kuribo ailée dans l'épisode 1. La symbolique de ce duel, et il faut que Judai retrouve son innocence. C'est ça que Judai a perdu, la flamme, le kiff tout simplement. Et grâce à Yugi dans ce duel, Judai va réussir à retrouver tout cela. Yugi dira d'ailleurs à Judai, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un lien si fort avec son deck. Ce qui explique peut-être que 10 ans plus tard, il va lui donner la carte Kuribo Ailée, ce qui crée donc une boucle temporelle
pour elle, mais c'est trop stylé. Judai ne fera que sourire dans ce combat et son plaisir va encore s'accentuer lorsqu'il fera face à Atem, qui prendra la place de Yugi dans ce combat. Celui-ci invoquera d'ailleurs Slifer, le dragon du ciel, et on ne connaîtra jamais l'issue finale de ce combat, mais bon, Slifer contre Neos, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Judai s'est fait éclater sa grande gueule. Mais grâce à ce combat, notre héros est désormais un homme, accompli bien dans ses pompes. Autre moment légendaire et très émouvant les amis, la fusion de Judai avec Yubel. Nous sommes à la fin du 3e arc de GX. Yubel et Judai s'affrontent en duel. Yubel était la servante d'un jeune prince dont Judai semble être la réincarnation. Bref, les deux, ils ont un lien qui a traversé toutes les générations. Yubel s'est sentie abandonnée par celui qu'elle aimait lorsqu'elle a été envoyée dans l'espace. Enfin bref, je vais pas vous refaire toute l'histoire de GX, j'ai d'ailleurs sorti des vidéos les amis sur chaque arc de Yu-Gi-Oh! GX qui dure assez longtemps, où on rentre vraiment en profondeur de tous les détails de chaque arc de GX, notamment de la relation Yubel, Judai, etc., qui a traversé des générations. Elle est magnifique leur relation d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus sur le 3e arc de GX, ou même sur tous les autres arcs de GX, hein, les amis, faites-vous plaisir. Bref, Yubel souffre de la solitude et de l'abandon, et au cours de ce combat, Judai comprendra les sentiments de celle-ci. Il sera ému et culpabilise même. C'est pour cela qu'il utilisera la carte Super Polymérisation pour fusionner avec elle. Ainsi, ils ne seront plus jamais séparés. Ce geste est une véritable déclaration d'amour. La carte Super Poly, c'est une alliance, le bordel. Yubel et Judai ne font désormais qu'un pour l'éternité. Purée, cette scène, c'est extraordinaire. Autre moment légendaire, les amis, et pas des moindres. Sho qui hérite du deck Cyber Dragon de son frère. Ryo Marufuji est réapparu à la Duel Academy, mais il est malade, il est incapable de livrer des duels. Néanmoins, sa fierté va le pousser à livrer un combat contre un gars rival au dojo cyber ou une connerie de ce genre qui s'appelle Makoto desu. Bref, lors de ce combat, Ryo va faire un malaise et Sho va prendre la suite. Ryo va alors décider de léguer son deck Cyber Dragon à son frère Sho. Il a vu en lui tout son potentiel, ce qui est l'un ou le deck d'ailleurs le plus puissant de GX, bah il va lui donner, tu vois. C'est un dénouement incroyable. Souvenez-vous les amis du Sho pleurnichard dans la saison 1, il était éteint, et à la fin de la saison 4, le mec il est devenu trop charismatique, il est bleu obélisque, il est trop chaud, il a fait des dingueries, et en plus il va hériter du deck Cyber Dragon de son frère, qui de base son frère il le traitait comme un minable, tu vois, et là il a reconnu sa valeur, il lui donne son deck, mais la transmission de pouvoir, la transmission, elle est... La symbolique les amis, c'est incroyable, oui. Sho est donc la relève de la légende Ryo Marufuji. Et maintenant, il a des projets communs avec son frère, avec qui la relation a souvent été complexe. C'est beau. Sho, il est trop chaud, et je trouve que c'est un personnage d'ailleurs qui a la plus belle évolution et le meilleur développement de tout Yu-Gi-Oh! GX. Ensuite, les amis, autre moment légendaire, la base, le retour de Judai Yuki à la Duel Academy dans la saison 4. Après avoir fusionné avec Yubel dans la saison 3, tout le monde a pu rentrer sur Terre. Tout le monde, sauf Judai, qui dira d'ailleurs une phrase symbolique « Je ne rentre pas avec vous, je pars pour un voyage qui va me permettre de devenir un homme ». Et il ne va pas se tromper, car à son retour, une semaine plus tard, Judai ne sera plus le même. Il possède désormais deux pouvoirs, celui de l'ultime souverain et celui de Yubel. Déjà, le mec, quand il réapparaît, il tombe du ciel comme une météorite, bam, il arrive, il lâche un gros smile, trop charismatique, et tu sens directement qu'il y a un gros changement chez lui, pas que physique, mais son aura a changé. Ils ont réussi à nous transmettre tout son charisme, tout son changement, sans forcément changer des dingueries sur lui physiquement, et c'est très très fort de leur part. Son charisme transperce donc l'écran, c'est une dinguerie. Le Judai de la saison 4 est un des persos les plus badass de la licence Yu-Gi-Oh! Judai n'est plus là pour rigoler, et on le voit d'ailleurs très bien quand il met un coup de pression à Fujiwara Yusuke, juste avec un regard par exemple. Ensuite, les amis, parlons de quand Edo Phoenix apprend que c'est le Dr D, son mentor, qui a tué son père. Le Dr D est la personne qui a fait passer Saiyo du côté obscur, la personne qui a tué le père de Edo Phoenix. Et derrière, celui-ci a joué un rôle, le rôle d'un père adoptif pour Edo, qui a vu son enfance brisée. Il a été trompé et manipulé depuis plusieurs années, et on arrivera à ressentir toute sa haine, son chagrin, sa colère, lorsqu'il apprendra cette terrible révélation. Edo et le Dr D se livreront d'ailleurs un duel magnifique et symbolique à la fin de la saison 2. Au cours de ce combat, le Dr D sortira la carte Plasma, héros de la destinée, carte à l'origine de tous les malheurs de Edo Phoenix. Duel que Edo remportera de la plus belle des manières, il a ainsi pu se venger et apaiser son cœur.
Ensuite les amis, préparez votre paquet de mouchoirs parce que là, ça va être les émotions. Oui, je veux bien évidemment parler du moment où Judai affrontera Chronos dans la saison 4. Ce duel est tellement émouvant, il est presque un copier-coller d'ailleurs du premier duel de Yu-Gi-Oh! GX dans l'épisode 1. Chronos qui avait défié Judai en duel pour lui faire payer son insolence et son retard. Et d'ailleurs, Chronos s'est fait défoncer et humilier par notre jeune héros. De là, Chronos a tout fait pour virer Judai de la Duel Academia. Mais plus les saisons passèrent et les jours passèrent, plus il s'est attaché à lui. Chronos, au début de la série, a tout fait pour expulser Judai pour, au final, à la fin de la série, tout faire pour qu'il ne parte pas de l'école. Dans ce duel, Chronos est ému, triste, et c'est sûrement le meilleur duel qu'on peut voir de lui d'ailleurs. Ce combat montre à quel point Chronos a pu évoluer en tant que personnage. Même si c'est lui le professeur, il a quand même beaucoup appris de ses élèves. Il dira d'ailleurs une phrase magnifique. Je cite, je me permets, c'est moi le professeur, mais c'est vous qui m'avez tant appris. Lors de ce combat légendaire qui ressemble trait pour trait au premier duel de la série, on va se manger tout un élan de nostalgie, de flashbacks qui vont nous faire trembler, qui vont nous émouvoir et nous donner la chair d'ampoule. Ce duel, c'est les émotions. Ensuite les amis, parlons de O'Brien qui va battre l'ultime souverain. Dans la saison 3, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas et qui débarquent de la planète Mars, Judai est devenu l'ultime souverain et deviendra subtilement un des antagonistes de cet arc. Celui-ci a vaincu Jim Crocodile Cook et l'a fait disparaître, tout ça sous les yeux d'un O'Brien qui était terrifié et qui a préféré prendre la fuite. De base, O'Brien est un mercenaire et l'avoir vu terrorisé à ce point face à Judai montre à quel point l'ultime souverain, il fait flipper. Bref, plus tard, O'Brien prendra son courage à deux mains et retournera voir l'ultime souverain afin de lui éclater sa grande gueule et ainsi faire en sorte que son ami Judai reprenne ses esprits. Et contre toute attente, il va réussir à faire un match nul après un des duels des plus magnifiques et va ainsi libérer l'esprit de Judai et de l'ultime souverain. O'Brien, ayant goûté aux ténèbres de son propre cœur, continue de se battre, encouragé par l'esprit rassurant de son ami déchu. Même lorsqu'il n'y a aucun espoir, il a réussi à trouver la force de rendre l'impossible possible. C'est beau. Néanmoins, suite à cela, O'Brien disparaîtra. Un moment légendaire. O'Brien est un excellent exemple de bon développement de personnage, un cas classique donc d'antagoniste entre guillemets qui va devenir un héros. Et pour terminer cette vidéo les amis, un autre moment légendaire, Edo Phoenix qui bat Ryo Marufuji dans la saison 2. Ryo Marufuji a quitté la Duel Academy pour le monde professionnel. Un jour, il devra affronter Edo Phoenix, un mystérieux dueliste jouant un deck héros. Ce duel aura d'ailleurs lieu en direct à la télévision. Alors que jusque-là, on voyait Ryo comme un duelliste limite invincible, celui-ci se fera battre à plat de couture, voire même humilié par Edo Phoenix qui lui semble-t-il n'a pas fait trop d'efforts pour battre Ryo. C'est un grand choc pour tout le monde. C'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que Ryo Marufuji va connaître une véritable descente aux enfers et va devenir un personnage entre guillemets maléfique, obsédé par la victoire, quitte à utiliser les pires méthodes pour gagner. Ce moment marque donc un vrai tournant dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX, notamment avec ce changement de personnalité chez Ryo Marufuji suite à sa défaite. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo de 10 moments légendaires dans Yu-Gi-Oh! GX selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel est pour vous le plus grand moment de l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX. J'ai également fait une vidéo 10 moments légendaires sur Yu-Gi-Oh! Duel Monster, n'hésitez pas à aller la voir et également à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur GX, que ce soit plein de choses sur GX, les différents arcs qu'on a analysés en profondeur, sur le manga GX aussi qui a rien à voir avec l'anime. Bref, j'ai fait énormément de vidéos sur GX et sur toutes les séries Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller fouiller tout ça et à vous régaler les amis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, anime, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer d'arriver bien évidemment. Ça ne devrait pas trop tarder, donc restez branchés. En tout cas, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!